Voilà les boys et les girls, enfin surtout les boys parce que c'est pour vous les garçons aujourd'hui, c'est pour vous aider donc à faire les corrections dans votre caractère, votre personnalité, pour vous aider en fait à pouvoir construire cette relation stable avec votre féminine. Bien sûr les féminines peuvent regarder le tirage, hein, mais bien évidemment c'est pour les garçons, hein, voilà. Donc on y va. On va commencer par le premier, donc le perroquet. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de... Alors j'ai eu 2 cartes qui sont tombées pour vous. Normalement c'était pas 2 cartes, mais il y a 2 cartes qui sont tombées. On a la carte des amis véritables. Donc amis véritables, je vais vous la dire. Donc là, bien évidemment, quand on dit amis véritables, je pense que vous devriez apprendre à essayer d'être beaucoup plus, je sais pas, dans une relation d'amis. Bon, vous faites un mélange entre vos relations. En fait, vous savez pas faire la distinction entre vos vrais potes, vos faux potes et vos vrais amis, ceux qui vous aiment vraiment et qui vous soutiennent quoi qu'il arrive. Alors on vous dit, vous ne devez pas confondre amis réels, connaissances et relations professionnelles. Certaines personnes sont autour de vous simplement pour soutirer des informations professionnelles ou pour profiter de quelques privilèges offerts par votre profession. Vous êtes appelé à faire attention à ceux qui vous entourent afin de distinguer vos amis véritables de ceux qui ne veulent que vous utiliser. Vous ne devez pas confondre les deux, sinon vous risquez d'être amèrement déçu le jour où vous n'exercerez plus votre profession actuelle. Assurez-vous que les liens sont bien clairs dans votre tête et dans votre cœur. Dans la mesure où vous êtes conscient qu'on ne vous apprécie que pour ce que vous pouvez donner ou offrir en privilège professionnel, tout est parfait. Mais surtout, ne vous racontez pas d'histoire, ne croyez pas ceux qui se disent vos amis si vous ne le sentez pas ainsi. Gardez vos distances tout en restant courtois. Un ami est celui qui est là durant les périodes difficiles de votre vie, que vous soyez sans emploi, sans partenaire amoureux ou sans argent. Les vrais amis seront toujours là à vos côtés pour vous soutenir. Voilà, donc ça c'était la première carte. Donc faites attention à savoir faire le tri dans vos relationnels. Ça peut parler à des filles, hein, au final. Parce que je ne vous dis pas que là je suis en train de me dire ça parle peut-être un petit peu à moi. Ensuite on vous dit cultivez vos amitiés. L'amitié est comme l'amour, il faut la cultiver et la nourrir. Vous avez tiré cette carte car il vous arrive de négliger vos amis lorsque vous nouez une nouvelle relation amoureuse ou lorsque votre travail devient trop exigeant. Par exemple, lorsque vous vivez des changements de vie importants, vous n'oubliez pas d'aviser vos amis que vous serez moins présent pour eux pendant un certain temps. Soyez honnête avec eux, ils sont capables d'accepter, vous devez leur expliquer simplement que votre charge de travail a augmenté ou que vous avez rencontré un partenaire merveilleux. Mais n'oubliez jamais que lorsque le vent tournera, vous aurez besoin d'eux pour vous écouter, pour vous consoler ou pour vous divertir. Ne voyez pas uniquement vos amis lorsque vous avez besoin d'eux, prenez le temps d'être là pour eux aussi, même si vous êtes en amour. L'amitié est longue à bâtir mais facile à détruire. Si vous êtes débordé par le travail, faites une activité avec vos amis, cela vous changera les idées. Si vous êtes en amour, organisez des soupers entre amis afin de réunir tous ceux que vous aimez. Voilà, alors ouais, ça arrive à beaucoup de gars d'être voilà, d'être un peu dispersés, du coup d'oublier de faire l'essentiel, le minimum vital concernant le relationnel. Donc voilà, là il va falloir vraiment que vous fassiez un gros travail là-dessus, que vous fassiez des efforts, parce que ça pollue votre relation et que du coup votre amie, elle n'a peut-être pas envie de vous connaître, d'être en contact avec vous parce que vous êtes dispersés et que vous ne accordez du temps à des personnes qui n'en valent pas la peine ou que vous prioritisez plus le travail qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Ensuite, on vous dit bien-être. Alors là, vous allez bien écouter ce texte et vous en inspirer et vous allez prendre les mots qui vous parlent le plus. Et là où ça vous parle le plus, où vous sentez que vous êtes attiré, c'est que c'est sur ça qu'il faudrait travailler. D'accord? Donc, être bien dans son être bien dans son corps et dans sa tête. Être soi.
être sans avoir besoin de faire, être à sa place en harmonie, être bien avec soi pour être bien avec les autres. D'accord? Je ne vais pas interpréter parce que c'est plutôt limpide, mais lisez bien la carte et imprégnez-vous. Vous pouvez vous répéter cette phrase comme un mantra pour vous libérer en fait euh, de ce qu'il faut se libérer, quoi. Voilà. Ok, ensuite on a quoi? Alors, phrase qu'on peut se répéter comme un mantra. Je te pardonne totalement et librement. Je me libère de tout ressentiment de culpabilité. Je suis libre et je laisse les autres libres. La paix règne maintenant en moi et autour de moi. Je fais confiance en la sagesse de l'univers et cette situation est maintenant divinement harmonisée pour le meilleur bien de tous. Voilà. Ensuite, on vous dit, va dehors, prends de l'air frais et connecte-toi avec la nature pour enlever donc le stress et apporter de nouveaux gains et des nouvelles idées dans ta vie. Donc ça peut être aussi une méthode pour vous, un peu comme une sorte de thérapie pour vous dégager de tout ça et pour vous permettre justement de faire ce travail de recentrage sur vous-même. Vous en avez besoin. Donc voilà pour vous. Alors ensuite on passe au groupe suivant. Donc on a dit le cactus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah là aussi il y a 2 cartes. Ah, vous, il est question de choix. Hein. Déjà on vous dit choisissez vos confidents. Donc, alors choisissez vos confidents. Tout le monde ne mérite pas que vous lui confiez votre intimité. Vous devez développer le discernement quant à votre propension à raconter votre vie à tout à chacun. Surtout dans votre milieu de travail, considérez que ce sont des collègues et non des amis. Plus on vous lira tel un grand livre ouvert, plus vous serez vulnérable et donc facilement atteignable. Sans croire que tout le monde est méchant, il faut protéger votre vie privée. Avez-vous remarqué qu'on a parfois cherché à vous blesser en vous rappelant des propos que vous aviez confiés par le passé? L'envie et la jalousie sont très souvent au cœur des remarques disgracieuses. C'est pour cette raison qu'il vous faut choisir ceux à qui vous confiez vos états d'âme et vos soucis. Vous êtes appelé à redoubler de prudence. Alors, que cherchez-vous en vous livrant à tout le monde ainsi? Une oreille attentive, une approbation, un besoin de partager, un rapprochement avec l'autre? Apprenez à être plus sélectif. Vous verrez une différence dans la qualité de vos relations et dans votre bien-être. Ok, on passe au groupe suivant. Choisissez de vous retirer. Alors, lorsque conflit éclate, il vous arrive souvent que vous ne sachiez que faire. Vos interventions ne sont pas toujours adéquates car vous vous sentez obligé d'intervenir. En fait, vous désirez régler le différend sur le champ, si bien que vous ne respectez pas le besoin de silence de l'autre. Vous vous entêtez à vouloir lui parler, à lui faire entendre raison, à le consoler ou bien vous cherchez à vous expliquer. Vous devez observer ce qui serait le plus judicieux pour chaque situation. Vous pourriez constater que la meilleure façon d'agir, c'est souvent de vous retirer le temps que la tension retombe. Les émotions doivent passer, la colère ou le choc doivent redescendre afin que vous puissiez discuter de manière posée et détendue par la suite. Ce n'est pas parce que vous vous mettez en retrait que vous abandonnez, que vous négligez la situation, bien au contraire. Expliquez que vous reviendrez plus tard pour reprendre la discussion calmement. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. C'est plutôt clair, hein, le travail que vous avez à faire. Ensuite, on vous parle de bienveillance. Alors, non-jugement, non-jugement, tolérance et bonté sont les gardiens du temple. Veille à ton propre bien-être pour éveiller le bien-être de l'autre.
Voilà sur quoi vous devez travailler. Ensuite, on vous dit, si je veux la paix sur la terre, je dois la construire, d'abord en moi-même. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Ensuite, on dit all is well. Everything is happening exactly as it's. Oh, je vous le lis en anglais. Tout est exactement en train de se passer comme ça doit l'être, en fait. Avec des souhaits cachés, vous comprendrez bientôt. Ouais, donc il y a des choses qui vont se révéler pour vous très très prochainement et ça va être beaucoup plus limpide, cette situation. Ensuite, on a le toucan. Alors là, on vous dit, cessez de vous taire. Ouh, vous êtes quelqu'un qui ne vous exprimez pas. Hein. D'accord. Vous avez tiré cette carte car vous avez développé la mauvaise habitude de vous taire pour ne pas blesser, pour ne pas déplaire ou parce que vous considérez que votre opinion ne vaut pas la peine d'être entendue. Peut-être gardez-vous un secret en vous depuis l'enfance et que l'idée de vous souffrir et de vous dévoiler vous traumatise. Tout ce que vous ne dites pas pousse à l'intérieur de vous, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Vous êtes appelé à développer une nouvelle compétence, celle de parler. S'il le faut, consultez un thérapeute afin de vous libérer de votre secret et par la suite apprenez à vous exprimer pour faciliter vos échanges. Votre opinion, votre point de vue et vos réflexions sont aussi importants que ceux de quiconque. Le fait de vous taire favorise le ressassement, ce qui est très mauvais pour la santé tant physique que psychologique. Alors, vous êtes empêché de vous exprimer dans votre enfance. En étiez-vous heureux? Maintenant que vous êtes adulte, vous êtes responsable de votre bonheur. Ensuite, on vous parle d'amour. Amour, toi le plus grand trésor de tous les temps, je t'écoute mais tu ne dis rien. Tu balbuties et tu te noies. Tu cries la joie et tu chantes la tristesse. Le cœur sanglant de désespoir, tu ne trouves pas le chemin de l'espoir. Va et ne dis rien. Sois toi et ne songe à rien. Repars le cœur plein de promesses. Va au loin, encore plus loin. La peur au ventre, ne doute rien. Tu avanceras encore plus loin sur ton chemin. La lumière est tienne, la force d'amour n'a pas de peine. Je vous laisse un petit peu quand même la carte, histoire de, parce que le texte il est long. Amour de toi, le plus grand trésor de tous les temps. Je t'écoute mais tu ne dis rien. Tu le balbuties et tu te noies. Tu cries la joie, tu chantes la tristesse. Le cœur sanglant de désespoir, tu ne trouves pas le chemin de l'espoir. Va et ne dis rien. Sois toi et ne songe à rien. Repars le cœur plein de promesses. Va au loin, encore plus loin. La peur au ventre, ne doute de rien. Tu avanceras encore plus loin sur ton chemin. La lumière est tienne. La force d'amour n'a pas de peine. On vous dit aussi, si j'ai des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas réussi à communiquer par des voies ordinaires. Je demande alors à l'être suprême d'envoyer sa lumière dans cette situation. J'arrête de parler de ce problème. Je sais que l'énergie d'amour infini est maintenant en action et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès.
Alors, ensuite, on vous dit de faire attention à toutes les idées qui rentrent en vous. Puisque, en fait, vous allez avoir des réponses à vos prières. On vous parle de claire connaissance. Parce que toutes ces phrases-là, en fait, ça pourrait être entendu aussi comme des prières. Voilà, mes chers amis, pour le groupe à vous. Bon, j'interprète pas beaucoup parce que pourquoi? Je vous laisse un petit peu prendre les mots comme ils viennent et laisser les choses résonner en vous comme vous le savez, puisque l'idée c'est que vous puissiez vous-même interpréter. Donc on passe au groupe suivant. Ah, mais là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Ah ouais, c'est marrant, vous. Alors, vous, il y aura beaucoup de phrases. Hein. Alors, vous, on vous dit de demander de l'aide. Vous éprouvez de la difficulté à demander de l'aide par peur d'être redevable ou parce que vous tenez à prouver que vous êtes capable d'y arriver tout seul. À moins que vous n'anticipiez un non. Synonyme de rejet, la vie vous conduit souvent dans une situation où vous avez besoin d'apprendre à demander. L'avez-vous remarqué? Vous avez tiré cette carte pour vous sensibiliser au fait de ne pas tout prendre sur vos épaules, ce qui risque de vous mener à une surcharge de travail. Demander conseil ou demander de l'aide n'a rien de dévalorisant et ne représente aucunement une forme de faiblesse. Au contraire, cela démontre que vous êtes humain et que vous prenez soin de vous. Lorsque vous refusez de demander de l'aide, c'est votre ego qui prend le dessus et l'orgueil qui en découle vous empêche d'apprendre des autres. Il est possible de demander de l'aide sans vous sentir victime ou diminué. Ne vous considérez pas en dette ou redevable car il s'agit d'une roue qui tourne. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aide. Demain, vous aiderez quelqu'un d'autre si vous le voulez. Ensuite, on vous dit équilibre. Trie, jette, dose, simplifie, va à ton essentiel, prends soin de ton hygiène de vie, puise dans tes racines familiales, aime ton métier, cherche un amoureux et édifie à deux les joies de demain. Riche d'une vie sociale et amicale, réjouis-toi, crée et invente des passions, peaufine tes dons et tes talents, le tout mélangé d'un peu de blues, de swing, beaucoup d'amour, des rires et de la spontanéité. L'équilibre, c'est une vie qui te ressemble et qui te comble. Ensuite, là, je vais un peu vite, excusez-moi, je vous laisse encore quelques minutes avec le texte. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau en confiance, avec confiance et joie. Ensuite, on vous dit, je m'arrête et je calme toute agitation intérieure, dans la paix et la tranquillité. Je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle, sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Alors, ensuite on dit paix. La paix vient du souvenir que seulement l'amour est réel. La paix vient du souvenir que seulement l'amour est réel. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé les garçons. Peut-être que ça aura parlé à des filles.
Voilà, et bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Si vous avez besoin de mon aide, bah, vous connaissez, vous écrivez à mon adresse email qui se trouve en barre d'infos et je vous aiderai avec bonheur à trouver des solutions dans votre cheminement. Voilà, que ce soit en médiumnité ou en nettoyage énergétique. Voilà. Je vais prochainement, alors comme je vous ai dit, je vais faire des formations. Donc je vais faire une formation le week-end là qui arrive. Là je fais des formations le week-end qui arrivent. Et donc du coup, je vais pouvoir travailler sur de l'accompagnement coaching. Voilà. Donc mes guides en plus m'ont donné l'autorisation. Donc je vais vous rajouter, j'aurai ça à rajouter. Donc vous pourrez prendre les rendez-vous à partir du 15 octobre pour ceux qui souhaitent plus du coaching qu'un nettoyage énergétique ou qu'une voyance, ce que je peux comprendre. Donc voilà. Mais je vous remercie, je vous dis à tous à très bientôt et merci beaucoup pour m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.